Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo une fois de plus pour partager la parole de Dieu, pour nous édifier, nous encourager jusqu'à ce que le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Parce que nous sommes dans ce monde pour attendre le retour de Jésus. Et en attendant le retour de Jésus, nous sommes appelés à évangéliser, parler de l'amour de Jésus autour de nous, afin que ceux qui n'ont pas encore expérimenté cet amour soient au bénéfice de cet amour. Et dans cette vidéo, je pense que ça ne sera pas une très longue vidéo, bon, j'espère. J'aimerais juste attirer notre attention sur un point très important, mais avant cela, nous allons prier. Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Père de gloire, Père de grâce, nous voulons te rendre des infinies actions de grâce et te dire combien nous sommes reconnaissants. Reconnaissant de savoir que nous sommes encore là en vie. Oui, ta grâce nous a encore gardés, ta main a encore été avec nous. Et nous sommes heureux de savoir que tu veilles sur nous, que tu nous gardes et tu nous protèges. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons encore te remettre ces instants où nous allons lire ta parole, nous allons parler de ta parole. Ne nous laisse pas devenir des habitués des choses spirituelles sans pourtant prendre conscience des réalités de ces choses, sans pourtant réaliser que ces choses ont été écrites afin que nous les pratiquions, afin que nous les pratiquions, afin que nous les vivons. Nous les vivons, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous a été donnée pour pouvoir vivre cette parole. Ce n'est pas juste pour avoir une connaissance stérile, ce n'est pas juste pour emmagasiner des connaissances, non, c'est pour vivre la parole. Alors nous te prions, oh Dieu, pour que tu nous donnes la force de vivre ce que nous lisons, de vivre ce que nous entendons, de vivre ce que nous méditons. Nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'être de ceux qui ont à cœur, qui ont le désir de vivre ta parole, qui ont le désir de vivre une vie qui s'aligne à ta parole. Alors ne nous laisse pas juste, oh Dieu, écouter sans pourtant avoir le désir de mettre en pratique. Nous te remettons ces moments, nous te remettons, Abba Père, ces instants. Oh, que tu parles à quelqu'un, que tu me parles, que tu parles à mon frère qui regarde cette vidéo, afin que, Seigneur Jésus, nos vies soient des vies qui te glorifient, afin que nos vies soient, oui, des vies à ta gloire et pour ta gloire. Merci pour ces instants, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, comme je disais, dans cette vidéo, je ne serai pas très long. J'aimerais juste emmener une personne, emmener un frère, une sœur à vraiment prendre conscience du fait qu'il y a un Père qui nous écoute, que Dieu nous écoute. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 8. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Dans cette vidéo, j'aimerais juste prendre la première partie du verset, notre Père qui est dans les cieux. Dans d'autres évangiles, on voit comment, au fait, le Seigneur en arrive là. On voit que les disciples, ils étaient tellement admiratifs de la vie de prière de Jésus. Ils voyaient que le Seigneur Jésus priait tellement qu'à un moment donné, les disciples vinrent auprès de Jésus et lui posèrent la question, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils lui demandèrent cela. Apprends-nous à prier. Et je ne sais plus c'est dans quel évangile précisément. Et Jésus leur apprend, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Donc, le Seigneur, en quelque sorte, leur emmène tout d'abord à prendre conscience que lorsqu'ils prient leur Père qui est dans les cieux. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire qu'il y a un Père qui est dans les cieux.
Il y a ton Père qui est dans les cieux. Lorsque tu pries, tu ne dois pas juste le faire par habitude. Tu ne dois pas juste le faire par coutume. Tu ne dois pas juste le faire, bon, je dois prier. Non, tu dois prier avec la conviction, avec cette conscience, cette assurance que lorsque je suis en train de parler, j'ai un Père dans les cieux qui m'écoute. C'est pas juste ton Dieu que tu pries, c'est ton Père. C'est-à-dire, la relation que vous avez est différente. Jésus a dit dans Jean 20 aux disciples, quand il montait au ciel, il dit que je monte vers mon Père qui est votre Père. Donc Dieu n'est pas seulement notre Dieu, mais il est notre Père. Donc lorsque tu pries, il faut avoir la conscience que tu es en train de parler à ton Père. Et si c'est ton Père, c'est qu'il s'occupe de toi. Si c'est ton Père, donc, il se préoccupe de toi. Il se préoccupe de tes soucis, se préoccupe de tes problèmes, il se préoccupe des choses qui ne vont pas dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Tu as un Père qui est dans les cieux. Et Jésus, c'est la première des choses qu'il avait dites aux disciples. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu sais que tu as un Père qui est dans les cieux? Est-ce que tu sais que la prière, c'est le canal, le moyen par lequel tu parles à ton Père? Alors, je ne sais pas quel est ce problème qui est en train de te déranger. Je ne sais pas quelle est cette situation qui t'empêche de dormir. Ce que je peux te dire, c'est que tu as un Père qui est dans les cieux. Alors, parle-lui. De la même manière que lorsque nous étions encore plus jeunes, lorsque nous avions des situations, on avait cette liberté d'aller voir notre Père biologique, de dire, ah papa, j'ai telle situation. On partait avec assurance parce qu'on savait que mon papa, il est en mesure de résoudre mon problème. Et nous, c'est pareil en tant qu'enfant de Dieu. On a un Père qui est dans les cieux. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui te trouble, lorsque tu as peur, lorsque tu es dans le doute, lorsque tu ne sais pas comment t'en sortir par rapport à une situation, sens-toi libre d'aller vers ton Père. Mais ne prions pas juste par habitude. Ne prions pas juste pour prier. Ne prions pas sans avoir la conscience qu'il y a un Père qui nous écoute. Nous ne prions pas sans avoir la conscience qu'il y a un Dieu qui t'écoute parce qu'il t'écoute vraiment. Ne prions pas juste ne prenez pas la prière comme étant juste une activité religieuse. Non, je dois prier, j'ai prié, amen. Non, il faut vraiment prendre ça comme une conversation. Tu parles à ton Dieu parce que réellement, c'est ce qui se passe. Même si tu as l'impression que quand tu pries, tu parles seul. Tu ne parles pas seul, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel et il y a un Père qui t'écoute. Prends conscience de cela. Prie toujours avec la conscience de Dieu. Prie toujours avec la conscience de Dieu, qu'il t'écoute. Je connaissais quelqu'un qui me rendait ce témoignage que lorsqu'elle priait, il mettait une chaise devant lui. Genre dans sa tête, il y a quelqu'un qui est assis là. Il disait, je viens d'abord t'asseoir. Ouais, ça peut paraître bête, ça peut paraître bidon. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est cette conscience que quand je prie, je ne parle pas seul. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute? Est-ce que tu sais que Dieu prête attention à ta prière? Est-ce que tu sais que Dieu, il est content de te voir prier? Il veut écouter. C'est comme un père qui prend le temps d'écouter les besoins de son fils ou de sa fille. C'est pareil avec Dieu. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Si tu as des oreilles, c'est que celui qui t'a créé peut écouter parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Voilà donc dans cette vidéo, j'aimerais t'emmener vraiment à ne pas te décourager et surtout à réaliser que tu as un Père dans les cieux. Tu n'es pas seul. Alors que lorsque tu pries, prie avec la conscience qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Nous allons prier. Père de gloire, Père de grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ce passage. Oui, tu es notre Père qui est dans les cieux. Tu es notre Père qui écoute. Et si tu es dans les cieux, c'est que tu vois tout. Tu domines sur tout. Tu contrôles toutes choses. Tu peux voir la situation qui va arriver dans 2 jours. Que moi, sûrement, je n'ai pas vu parce que tu es dans les cieux. Alors, Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, peut-être qu'ils priaient autrefois
par habitude, par coutume, par religiosité, sans pourtant prendre conscience qu'il y a un Père qui est dans les cieux, que je parle à un Père sans pourtant prendre conscience. Alors, je prie, oh Dieu, pour que tu lui accordes, tu nous accordes, oui, la grâce de pouvoir prier avec la conscience que toi, là-haut, tu nous écoutes. Que lorsque je prie, je ne monologue pas, je ne parle pas seul, mais je parle à une personne qui m'écoute. Alors, Père, oui, accorde-nous, Seigneur, cette révélation. Accorde-nous d'avoir la conscience de ta présence lorsque nous prions, afin que nous puissions vraiment être de plus en plus rassurés que lorsque je prie, il y a quelqu'un qui m'écoute. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus dans le nom de Jésus. Amen. Donc, voilà pour cette vidéo. Que vraiment le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage. Et peu importe la situation, n'oublie pas, il y a un Père, il y a ton Père qui est dans les cieux, qui est disposé à écouter et à répondre à ton besoin. Que le Seigneur te bénisse. Pour ma part, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.